Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mon project plan pour le troisième trimestre de l'année 2023 et ensuite on va voir ce que je vais choisir pour le dernier trimestre de l'année. Donc on va d'abord voir ce que j'avais dans mon project plan, comment je suis avancée dessus et ensuite voir ce qu'on va choisir pour cette dernière période de l'année 2023 qui est passée pouf, comme ça. Allez, c'est parti. On va commencer par les bases pour le teint. J'avais la Infaillible Mattifying Primer de chez L'Oréal et j'avais la Face Studio Prime de chez Maybelline. Je vais y arriver. En numéro 50 avec de l'acide hyaluronique, donc une base de teint hydratante. La Infaillible de chez L'Oréal, je l'ai terminée. J'ai adoré utiliser cette base parce que elle était un peu liquide, aqueuse, et du coup, elle se fusionnait avec la peau d'une façon très rapide, très facile, et ça matifiait super bien, ça tient super bien les fonds de teint par-dessus, donc j'ai adoré. Et la Face Studio Prime de chez Maybelline, j'adore également parce que je sens vraiment que ma peau est hydratée, bien douce. Je pense que je l'ai quand même assez bien descendue. Je sais pas si j'arrive à voir, mais je pense pas. Je l'ai quand même assez bien descendue parce que au début, je pouvais appuyer ici direct et elle sortait. Là, je dois déjà commencer à appuyer vers ici. Donc, je pense que je l'ai quand même bien utilisée. Je vais continuer à l'utiliser parce que je l'adore. Je la trouve vraiment très bien. Et je pense que pour l'hiver, quand la peau commencera à être un peu plus sèche, ce sera trop bien. Ensuite, j'avais sélectionné deux fonds de teint. J'avais sélectionné le Perfect Match de chez L'Oréal en teinte 2N. Et j'avais sélectionné le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 3 neutre. Alors, pour tout vous avouer, je pense que j'ai utilisé le Charlotte Tilbury pendant ces 3 derniers mois, peut-être 2-3 fois, pas plus. Je me suis vraiment tournée vers celui-ci et ensuite j'ai tourné un peu, j'ai testé de nouvelles choses aussi. Mais celui-ci, bon là je l'ai secoué donc bien sûr très intelligente, mais il est plus ou moins là. Donc c'est un fond de teint qui met un peu de temps à descendre parce qu'avec une pompe, j'en ai largement assez pour tout le visage. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Par contre, il est juste magnifique sur la peau. Ils se font super bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ils se font super bien avec la peau. Il tient super bien sur ma peau mixte. Et je trouve que cette teinte, elle est parfaite pour moi. Et alors... ce que j'ai à dire aussi, c'est que c'est un fond de teint que je ne vais pas hésiter à utiliser quand j'ai un peu plus le nez qui coule, quand je me sens un peu plus malade entre guillemets, mais que j'ai un petit peu rhume ou quoi. Je vais pas hésiter à l'utiliser parce que je peux me moucher tranquillement et même s'il s'efface un peu, ça se voit pas. Vu qu'il est tellement bien fondu à la peau, dès que j'enlève un petit peu au niveau du nez en me mouchant, on voit pas la démarcation tellement il est bien fondu partout. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et que je vais continuer à utiliser parce qu'ils se font trop bien et ils ne bougent pas. Il est vraiment parfait pour ma peau. Le Charlotte Tilbury, je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi je ne me suis pas trop retournée vers lui plus souvent. Je pense que j'ai juste eu vraiment un coup de cœur sur la facilité de l'application de ce fond de teint et aussi par rapport à comment il tient que je n'avais plus envie de changer. Mais voilà, je vais continuer à l'utiliser parce que j'ai vraiment envie de le connaître à fond et je trouve quand même pour le peu de fois que je l'ai utilisé, je le trouve très beau sur ma peau. Il est bien moins épais que le fond de teint Charlotte Tilbury, le Airbrush que tout le monde adore et que moi je ne supporte pas sur ma peau parce que je le trouve beaucoup trop épais et il fait vraiment un effet genre masque sur ma peau.
Donc je préfère celui-ci dans la gamme de Charlotte Tilbury. Mais voilà, je ne l'ai pas assez testé pour pouvoir vous dire quelque chose. Et d'ailleurs, ça m'a fait réaliser que je vais peut-être juste sélectionner un fond de teint pour cette dernière période. Parce que dans tous les cas, il y a toujours des produits à tester. Les fonds de teint ont quand même une assez grande quantité. Je ne vais pas tous les jours utiliser ce que j'ai dans mon Project Pan. Donc je vais aller quand même dans mon stock chercher d'autres choses. Donc je pense que ce sera plus judicieux de prendre juste un fond de teint pour cette dernière période. Et on verra à la fin de ce dernier trimestre de 2023 comment je me suis sentie en ayant juste un fond de teint. Mais je préfère essayer de faire ça. Ensuite, niveau anti-cerne, j'avais ces deux-là. Donc le True Skin de chez Catrice que j'ai en teinte 002 Neutral Ivory et le Best Skin Ever Glow de chez Sephora que j'ai en teinte 13. Je les ai super bien descendus tous les deux. Alors je vais vous dire comment j'aime bien les utiliser. J'aime pas le Sephora tout seul parce que je le trouve presque transparent, on va dire. Je trouve qu'il ne couvre pas assez bien mes cernes. Et le Catrice, je le trouve un peu trop mat, donc presque un peu plombant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé celui-ci, je l'appliquais plutôt ici, et ensuite j'appliquais le Sephora vers l'extérieur, et en tout appliquant ensemble, il se mélangeait un peu, et je trouvais que le combo était juste trop beau sur mon contour des yeux, et il tient super bien. Enfin, j'ai pas de problème de tenue, ça s'estompe pas, ça ne file pas. Donc j'étais trop contente et je vais continuer à les utiliser jusqu'à ce que j'en ai plus, voilà. Puis j'avais le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 2 moyen. Je l'ai quand même utilisé, je sais pas si vous voyez, mais il est déjà un peu plus creusé au milieu. C'est un bronzer que j'adore, c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui sur ma peau. C'est un bronzer qui se fond mais juste à merveille. Enfin, on peut l'utiliser directement sur peau nue, on peut l'utiliser sur le fond de teint, on peut l'utiliser sur de la poudre. Il va se fusionner, il va se travailler avec n'importe quoi et d'une simplicité unique, quoi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup trop de quantité là-dedans, il y a quand même 21 grammes. Mais je trouve que c'est un bronzer qui vaut le coup et que j'adore. Bon, après 21 grammes, vous pouvez très bien imaginer qu'avec tout ce que j'ai, ça va être compliqué d'arriver au bout. Mais je vais continuer à l'utiliser bien sûr parce que je l'adore. Et puis le blush Yummy Skin en teinte Jubilee de chez Danessa Myricks que j'ai aussi assez bien utilisé. Vous voyez sur les rebords, ça commence à descendre. C'est un blush où il faut utiliser tellement peu que du coup ça va me durer toute ma vie, même si je l'utilise tous les jours. Il est très beau. Il se fond super bien à la peau et il va laisser vraiment un fini un peu velouté. Moi je préfère le poudrer, mais je pense qu'on peut s'en passer. Il est un peu crémeux mais pas trop. Et franchement la teinte elle est trop belle. C'est une teinte passe-partout qui se fond super bien. C'est pas le blush que j'ai là aujourd'hui, mais franchement il est très bien. Mais vraiment, juste on fait tic et on travaille. Parce que si on y va plus, ça fait très clown, très vite. Ensuite, les poudres, j'en avais deux. J'avais la Airbrush Brightening Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte Fair pâle moyen, pardon, qui se présente comme ceci. Et comme vous voyez, j'ai atteint le pan. C'est une poudre que j'adore principalement pour le contour des yeux et pour illuminer le centre de mon visage sans que ça fasse transpirer, puisque c'est une poudre quand même matifiante. Mais franchement, c'est un bonheur cette poudre. Les poudres Charlotte Tilbury sont tellement fines, tellement agréables à travailler, sans flashback. Du coup, oui, voilà. Donc je l'ai quand même
bien l'utiliser. Je vais continuer de l'utiliser parce que je l'adore et franchement, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment bien. Et l'autre poudre, c'est celle de chez Milk, la Blur and Set. Alors, j'en ai encore un. Le packaging, il est juste énorme. Il y a combien? Il y a 25 grammes là-dedans. Et franchement, j'en prends pas trop parce qu'elle est super fine. Donc on peut facilement, avec un coup de pinceau, faire quasiment tout le visage. Mais voilà, je l'ai quand même bien utilisée. Et je l'adore. Je l'adore et je sais qu'elle a été discontinuée, qu'ils ont sorti une nouvelle quasiment pour le même prix, pour beaucoup moins de quantité, mais ça, on a compris, hein, les marques. On a demandé des produits avec moins de quantité, mais pas garder les mêmes prix, d'accord? Parce que s'il y a 3 fois moins de quantité, au moins faites-nous payer 2 fois moins, quoi. Enfin, voilà, un peu de cohérence et un peu de fair play envers vos clients, d'accord? Donc voilà, je l'ai utilisée quasiment tous les jours, je l'ai adorée, franchement c'est celle que j'ai aujourd'hui et je la trouve très très fine, je trouve que ça laisse un effet tellement velouté, tellement doux et ça fait tenir le fond de teint bien plus longtemps et qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Ensuite, j'avais un bronzer poudre. J'avais la poudre de chez Avril en teinte claire qui se présente comme ceci. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais c'est vraiment très creusé. Je pense que je ne suis pas très loin de toucher le pan. Et pareil, au début, j'étais un peu dubitative, mais en fait, en l'utilisant quasiment tous les jours, je me suis rendu compte qu'elle est quand même assez fine cette poudre, donc ce bronzer il est assez fin, ils se font super bien, juste peut-être un peu trop tiré sur le chaud à mon goût, je préfère plutôt les bronzers neutres, enfin plutôt des teintes un peu contouring, mais enfin c'est pas celui que j'ai en ce moment, mais vous l'avez vu dans plein de maquillages ces derniers temps, franchement c'est une très très belle poudre bronzante pour un petit prix et c'est une marque bio naturelle, donc voilà. J'avais 2 blushs. J'avais le blush RMS Beauty en teinte Sangria et franchement je comprends pas, je peux l'utiliser, j'ai quasiment l'impression qu'il n'a pas été touché, mais croyez-moi, je l'ai utilisé plein de fois parce que je le trouve trop beau. Je trouve qu'il se fusionne avec la peau d'une façon juste incroyable. En plus, il a ce côté un tout petit peu lumineux qui m'évitait d'appliquer de l'highlighter et de perdre du temps avec une étape de plus. Franchement, ces blushs, ils sont juste magnifiques. Mais du coup, ouais, ça descend pas, donc encore une fois j'ai un blush pour la vie, il y a 7 grammes dedans, j'ai l'impression que j'ai même pas mis mon pinceau dedans. Et l'autre c'est le blush de beauté de chez Gucci que j'ai en teinte 04 Bright Coral. Là on voit un peu plus parce que l'empreinte Gucci commence à disparaître, donc ouais, c'est un blush très frais, très fin sur la peau, on le voit pas du tout, enfin on voit pas la poudre, on voit juste la couleur, il est super bien pigmenté et l'odeur vraiment de ces produits de luxe, c'est l'odeur de produits de luxe, à chaque fois je vous dis ça, mais je ne sais pas comment mieux décrire, mais c'est tellement subtil, tellement... Genre ici, je le sens pas, il faut vraiment que je sois à côté et c'est délicieux, franchement. Il est trop beau, plus packaging qui lui donne des points. Mais voilà, si on parle juste du blush, il est vraiment magnifique. Et j'ai rien d'autre à dire. Highlighter, j'avais la poudre touche éclat en teinte Pink Glow de chez Bobbi Brown. Donc celle-ci, je sais pas si vous verrez, je l'ai quand même bien utilisée. Mais encore une fois, c'est un highlighter, donc je vais pas l'utiliser sur tous les visages. Mais c'est une poudre magnifique. Je pense que c'est vraiment
la poudre illuminatrice qui m'a fait aimer les highlighters parce que je la trouve très très fine, très fondante à la peau et très naturelle. Hein. Ça va vraiment juste donner de la lumière sans donner de paillettes. Franchement, coup de cœur sur ce produit cette année. Magnifique. Pour les sourcils, j'avais le... Attendez, Master Blade Brow Pencil. J'ai des aftes sur la langue, j'ai trop mal. Du coup, j'ai du mal à parler. En teinte light brunette, je l'ai utilisé à chaque fois et il me reste plus que ça. Donc, je suis quasiment à la fin. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que c'est une teinte un peu trop claire pour moi, le light brunette, mais j'aime tellement la texture que j'ai adoré l'utiliser. Et je vais bien sûr le terminer parce que là, ce sera une petite satisfaction d'avoir terminé ce crayon pour les sourcils. Il est franchement très beau. La formule est très belle. Donc si vous trouvez votre teinte et que vous voulez essayer, vous pouvez me faire confiance parce que c'est ni gras ni sec. C'est le juste milieu qu'il faut. Et maintenant, ils sont disponibles sur Sephora, chez Sephora. Donc voilà, plus facilement. De plus facile accès. Je vais y arriver. Mon Dieu. J'avais également le gel à sourcils de chez SheGlam que j'ai bien aimé. Je trouve vraiment que c'est un beau dupe du 24 Hour de chez Benefit. Comme vous voyez, je l'ai assez bien descendu parce que je l'utilisais assez régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment petit prix. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas fans de cette marque. Donc voilà, vous avez d'autres options sur le marché. Mais sachez qu'il y a une option petit prix qui correspond tout à fait aux promesses du 24 Hour de chez Benefit. Base à paupières, j'avais celle de chez Rare Beauty. Je pense que je suis vraiment à la fin parce qu'il n'y a quasiment plus rien qui sort sur l'embout. Donc voilà, contente aussi de... En fait, j'adore utiliser les produits, j'adore découvrir de nouvelles choses, mais j'ai ce petit côté de satisfaction quand je termine des produits maquillage parce que je me dis que avec tout ce que j'ai, qui commence à faire beaucoup et comme je vous partageais l'autre jour sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également, comme je vous partageais avec toutes ces nouveautés qui sont annoncées mais tous les jours, je ne sais plus quoi faire. Et en fait, vous m'avez dit, vous avez été plusieurs à le dire, que ça enlève la magie du maquillage en fait, d'avoir des nouveautés tous les jours et pas juste une tous les jours, c'est 4, 5, 6 tous les jours on a un visage. On peut pas se permettre de tout acheter déjà parce que notre compte bancaire n'est pas élastique, bien évidemment, et donc il va pas, on peut pas le déployer comme ça pour qu'il tienne tout ce monde de la beauté qui n'arrête pas de s'agrandir. Et puis en fait, avec tout ce que j'ai, toutes les nouveautés que je vois, le fait de pouvoir de réussir à terminer quelques produits, bah, ça me donne une petite note de satisfaction parce que je me dis ok, j'en ai quand même profité, j'en profite quand même parce que j'avais l'impression de juste acheter, tester une fois et en fait ne pas vraiment utiliser les produits. Donc le Project Pan que j'ai mis en place cette année m'aide vraiment à utiliser un peu plus les produits et j'en suis contente. Ensuite, j'avais 3 mascaras dans mon Project Pan. J'avais le Suede Pro Lash Lift Mascara, j'avais le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia Makeup et j'avais le Dare Real Magnet de chez Benefit. Alors, ces deux-là, je les utilisais au niveau des cils du haut et celui-ci au niveau des cils du bas. J'adore ce mascara pour les cils du bas et j'adore ce mascara
quand je ne me maquille quasiment pas et que je veux juste définir mes cils parce qu'il est tellement naturel, il ne fait pas de paquet, il sépare super bien les cils. Donc c'est pour ça que je l'adore pour les cils du bas parce qu'il va pas donner beaucoup de présence aux cils du bas. Mais par contre pour les cils du haut, si je suis vraiment maquillée, si j'ai un maquillage des yeux qui est fait, je vais pas trop l'aimer. Ensuite, le Dare Real Magnet de chez Benefit, je l'ai terminé. À force, j'ai appris à l'apprécier. Il fallait en fait qu'il soit un peu plus sec. Au début, il était beaucoup trop mouillé, donc j'arrivais pas à le manipuler comme je voulais. Mais au final, c'est un mascara qui s'est avéré quand même pas mal. Et voilà, j'ai apprécié et du coup, il est dans mes produits terminés. Je suis contente. Et puis le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia. Alors franchement, j'essaye de l'utiliser, mais la brosse est gigantesque. Je sais pas si vous vous en rendez compte, si jamais vous connaissez pas. La brosse, elle est plus grande que mes yeux, quoi. J'aime pas la brosse et en plus de ça, j'aime pas la formule du mascara. Il s'effrite, il est difficile à travailler, donc je ne pense pas que ce mascara reviendra dans ma collection parce que dans tous les cas je ne vais pas l'utiliser, il va sécher et les mascaras ça sèche quand même assez vite, donc voilà, ouais, bah pof pof. Et le dernier produit c'était le Prep and Prime Fix Plus Matte de chez MAC, donc un vaporisateur matifiant. Il est là, vous voyez, donc j'ai quand même très bien avancé. C'est pas mon spray fixateur préféré, je l'ai porté sur des moitiés de visage comparé au Charlotte Tilbury et je préfère le Charlotte Tilbury, je trouve que sur ma peau ça fonctionne mieux, il fige mieux. Après, ça me dérange pas d'utiliser le Fix Plus Matte de chez MAC, mais voilà, c'est pas mon spray fixateur préféré, il fonctionne très bien, mais il ne va pas tenir le maquillage aussi longtemps que le Charlotte Tilbury par exemple, et j'ai quand même besoin de faire... Alors, si je ne l'applique pas, j'ai besoin de faire une retouche vers 13h, 14h en m'ayant maquillée à 6h, 7h du matin. Si je l'utilise, la retouche, elle est repoussée genre à 17h, 18h. Donc il me fait tenir un peu plus longtemps le maquillage, mais avec le Charlotte Tilbury par exemple, il me fait exactement le même maquillage, j'ai pas besoin de retoucher mon maquillage dans la journée, donc c'est juste pour ça que je vous dis, il est bien, mais il y a meilleur. Donc voilà pour le retour sur ce Project Pan des mois de juillet, août, septembre, et maintenant on va choisir les produits pour les mois de octobre, novembre et décembre. Et on passe maintenant aux produits pour ce nouveau Project Pan. Donc j'ai essayé d'être un peu plus raisonnable et de mettre peut-être moins de produits. Donc on verra ce que ça donne et comment je me sens. J'ai aussi décidé de répéter quelques produits parce que comme ça je peux les terminer. Donc au niveau des bases, j'en ai sélectionné deux. J'ai pris la Veil Mineral Primer, donc une base minérale avec un FPS 15 de chez Hourglass. Comme ça, je peux un peu avancer là-dessus. Et j'ai pris la Skin Nova Instant Radiance Primer de chez Vive. Donc comme ça, j'ai une base un peu plus lumineuse, hydratante et une un peu plus qui va flouter et matifier le teint. Ensuite, j'ai sélectionné un fond de teint. J'ai sélectionné le Terracotta Le Teint de chez Guerlain que j'ai en teinte 0C. C'est un fond de teint perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, tenu 24 heures sans transfert et fait avec 95% des ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci parce que je l'avais bien aimé quand je l'avais testé au moment de sa sortie, donc je veux en profiter un peu plus. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné le High Glam Concealer de chez Natasha Denona en teinte RN1 que j'ai adoré découvrir, donc je veux en profiter avant qu'il soit périmé. Et j'ai sélectionné le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Fair pour lui donner un peu plus de chance parce que comme je vous disais,
Il a quelques paillettes à l'intérieur que je n'apprécie pas vraiment sur mon teint, mais voilà, il mérite quand même un peu plus d'attention, donc je vais la lui donner. Pour la poudre, j'ai sélectionné une seule. J'ai sélectionné la Smooth Operator de chez Tarte qui est sortie cette année, je crois, pour un peu remplacer leur Shape Tape, mais ensuite ils ont ressorti la Shape Tape, donc j'ai pas compris, mais voilà. C'est une poudre très très fine, très volatile et qui va lisser le teint comme pas possible, donc je me suis dit allez, on va l'utiliser un peu plus, on va lui donner la chance de venir dans ce Project Pan pour la dernière période de l'année 2023. Pour les produits teint, ensuite teint niveau bronzer, blush, highlighter, j'ai sélectionné deux produits en crème. J'ai sélectionné le bronzer Iconic London, donc c'est le voile bronzant en teinte Sun Kiss, et j'ai sélectionné le blush Spring de chez Beauty Bay. Je trouve que c'est une teinte qui va partout et je peux ensuite la transformer, l'adapter avec le blush poudre. Si j'applique un blush poudre rosé, ben ça va ressortir un peu plus rosé. Si je vais appliquer un blush un peu plus orangé, il va ressortir un peu plus orangé. Donc je trouve que c'est l'idéal pour ce que je voulais. Et ensuite j'ai sélectionné 4 produits poudre. Pour le bronzer, j'ai sélectionné le Skin Bronzing en teinte Soft Revenge de chez Nabla qui se présente comme ceci et que j'ai adoré découvrir, donc allez, on lui laisse une chance de venir dans ce Project Pan. J'ai sélectionné deux blushs, comme je vous disais, un blush un peu plus orangé, un blush un peu plus rosé pour pouvoir combiner avec le blush Spring de chez Beauty Bay. Donc j'ai sélectionné le blush Beaten de chez Beauty Bay, donc un beau rose qui va aller juste trop bien avec des maquillages un peu plus frais. Et j'ai sélectionné le blush de chez April en teinte pêche rosée qui se présente comme ceci et qui est un pêche abricoté assez nude que j'aime beaucoup, et pour l'automne je pense que ça va être trop beau. Et le dernier produit poudre que j'ai sélectionné, c'est l'enlumineur en teinte Enlighten de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci et que vous connaissez, que vous avez déjà vu passer 50 000 fois sur les réseaux, donc pas besoin que je passe du temps à expliquer. Ensuite, pour la base à paupières, j'ai décidé de laisser celle de chez Rare Beauty, comme ça je peux la terminer d'une fois pour toutes. Et pour les fixateurs à sourcils, bah non, d'abord on crayonne le sourcil, j'ai sélectionné le Eyebrow Styler crayon à sourcils en teinte Stylize de chez MAC. Et pour les fixateurs, du coup, j'ai décidé de laisser le She Glam parce que j'aime beaucoup la façon dont il tient les sourcils et du coup je veux continuer de le faire descendre. Et j'ai sélectionné le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit que je n'aime pas trop mais que du coup je veux me forcer à utiliser pour voir si j'arrive à le faire fonctionner. En fait c'est une cire blanche si vous voulez qui est censée devenir transparente quand elle sèche sur les sourcils et c'est censé donner un effet tout fluffy avec plein de poils remplis. Mais alors l'effet fluffy je l'ai, mais j'ai aussi un effet pellicule blanche que je n'aime pas du tout, donc voilà, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de ce côté-ci. Et pour les mascaras, j'ai sélectionné le Catrice Glam Handle Sculpt and Volume, donc qui se présente comme ceci en teinte 01 Black, 010 pardon. Et j'ai sélectionné le On The Rise Volume Lift Mascara de chez NYX parce que j'aime bien aussi et c'est la teinte noire. Et puis pour terminer, j'ai décidé de garder le Fix Plus Matte, le spray fixateur de chez MAC. Comme ça, je pourrais le terminer parce que je pense qu'il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps en termes de date de validité. Donc je préfère l'utiliser parce que les autres que j'ai, ils sont un peu plus récents, donc ils tiendront encore un moment. Donc voilà, je garde celui-ci dans mon Project Pan. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker. On se revoit dans 3 mois pour voir comment j'ai pu avancer sur les produits qu'on vient de sélectionner pour ce Project Pan de 2023. Et entre-temps,
n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre la suite des aventures avec moi. Et voilà quoi, c'est tout. À bientôt.